Alors, Franchement, ouais, waouh. c'est super. Avec l'arbre et tout, Elle est c'est vraiment Mm. géniale. incroyable. Alors, coucou, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on est au Portugal avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour Laurent, Merci de nous recevoir chez toi et merci de ton accueil. enchantée. Tu m'as dit, ici, on a un lieu qui s'appelle Leco Ranch, Oasis Plena Consciência. donc l'Eco Ranch de l'Oasis de la pleine conscience. Exactement, Voilà, ok. tout à fait. Alors, nous, on est arrivé hier. Tu nous as fait visiter. C'est magnifique. 13 hectares, il a fallu marcher au soleil, ça n'a pas été Ouais. facile. Et donc les chevaux en liberté dans... Des 13 hectares, ouais. Ouais, il y en a combien? 5? Non, il y a 9 chevaux. 9? Ouais. Ah waouh, je savais pas eu qu'il y en avait 9. Si, si, il y en a 9, ouais. D'accord. Mais il y a 13 hectares, hein, donc des fois on ne voit pas tout le monde. D'accord. Il y a un calme, une paix, une sérénité ici qui est magnifique. Quand les enfants dorment surtout. Ouais. Parce qu'après quand ils se réveillent, c'est un peu du bruit, mais sinon oui. Ouais, il y a les enfants, c'est formidable aussi. On a pas du tout le concept français de métro, boulot, dodo, les enfants à l'école. Ouais. C'était le but en fait, vraiment. Ouais. En fait, je suis brésilienne, donc déjà j'ai habité en France pendant 19 ans. Mais je voulais une vie plus proche de la nature et que mes enfants soient vraiment reliés à des valeurs qui m'étaient chères en fait. Et donc le but de créer cette oasis, c'était vraiment qu'eux ils puissent bâtir de nouvelles terres en fait, vraiment continuer dans ce qu'on commence maintenant. Et donc ici on vit avec le climat, on vit avec nos envies aussi. Il n'y a pas de pression. Je veux pas de pression. Je veux vraiment qu'on puisse être dans un moment de pause. Si on a envie d'aller se baigner, on va se baigner. On essaye de s'économiser aussi parce qu'il fait très chaud. Ouais. Et donc voilà, on vit en rythme plus tranquille, quoi. Ouais, c'est cool. Ouais. Et les enfants, ils se sont adaptés rapidement, j'imagine. On est arrivé ici en octobre, donc on a eu un hiver un peu beaucoup de pluie, pas du tout normal pour la région. Mais oui, on a connu très vite du monde qui vit aussi alternative, c'est des vies alternatives aussi. Donc bon, c'est cool. En fait, je pense que les enfants ils sont bien quand tout le monde est bien, quoi. Donc Ouais. du coup, voilà. Après, c'est clair qu'ils sont contents quand même de voir des gens qui parlent français et tout. Donc Ouais. pour eux, c'est Après 13 hectares, c'est vrai qu'il y a ça, il y a du travail. il y a beaucoup de travail. Directement. On a beaucoup d'animaux. Ouais. Donc il y a les chevaux, mais il y a les chiens, 7 chiens, 8 tortues, 2 chats. Les chats, Et donc du coup, il y a quand même, il y a les poules, les pas oublier poules. les poules. Et donc oui, il y a beaucoup de travail. Donc famille très très nombreuse, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé pour le Portugal? En fait, je voulais vraiment un climat et l'énergie du pays, en fait, ça m'a vraiment appelée. Je sais pas, mes racines, je sais pas trop. Mais c'était vraiment un appel du cœur. Et quand je suis venue au Portugal pour la première fois pour le repérage des terrains, c'était une évidence. Et donc, Ouais, tu l'as ressenti dans ah les... ouais, franchement, c'était vraiment très très fort. Quand on a visité ces terrains, c'était même si tout laissait croire que c'était pas lui, que c'était pas dans notre budget et tout ça, finalement c'était lui quoi. L'appel était là et on pouvait pas faire autrement. On a été dans d'autres régions et on a dit non non, retourne là-bas quoi. Ouais. Et donc voilà, Castelo Branco quoi. Téléguidé. Voilà, carrément guidé, oui. Ouais. Enfin, l'intuition, le cœur et vraiment pas d'appréhension, pas de. Je voulais surtout ne pas être dans le mental, en fait. Ouais. Pas le choix du mental, de ce qui est plus raisonnable. On était vraiment dans non, allez, vas-y, on y va. Ça risque d'être plus compliqué parce que du coup, on aurait moins de budget pour faire des choses, mais Ouais. on fera le temps que T'as fera. suivi le cœur. Exactement, on suivi le cœur et surtout l'intuition du cœur, en fait, j'aime bien Ouais. dire. Alors dis-nous un peu comment ça se prépare, parce qu'en fait tu passes d'un monde à l'autre, hein. Comment tu arrives ici? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas forcément tout le temps Enfin, il n'y a rien qui est prêt en fait. Et, en fait, en gros, on a vendu notre maison en France, on avait vraiment tous les conforts. Et on a vécu déjà, c'est super, avec l'espoir du Covid, on a vécu 8 mois dans un ranch en France où on n'avait pas d'électricité ni de l'eau courante. Donc on était dans un mobil-home, donc c'était bien parce que du coup ça fait une transition en fait pour arriver ici. Mais bon, on était quand même à côté de tout le monde, des amis, tout ça. Donc en France il y a beaucoup de pluie, donc on avait beaucoup de l'eau de pluie, donc on n'a jamais manqué de rien là-bas. La copine avait quand même des panneaux solaires, donc on arrivait à se débrouiller. On est arrivé ici, on n'avait qu'une caravane.
et rien pour mettre nos affaires. Enfin, c'était vraiment, c'était un peu faux clos même, Mmh. parce qu'on est arrivé 48 heures après une grosse tempête qui a traversé le Portugal et qui du coup, nos affaires étaient trempées. Enfin bref, il a fallu vraiment lâcher prise totale. Ah ben c'était en octobre? Oui, Eh ben c'est la tempête qu'on a eue, Alex, voilà, ouais, qui a un peu tout détruit. qui est passée ah elle est passée jusqu'ici, Ah ouais, d'accord. elle est passée, ouais. Ah ouais, Et ouais. donc elle est passée avant d'ailleurs ici. Ah OK. Ouais, ah donc bah, du coup, c'était assez impressionnant quand même parce qu'on était tous, dans la caravane et dans le camion, et avec nos affaires qui étaient dehors. Enfin, c'était waouh! Mais bon, après on a dit: «Bon écoute, c'est pas grave, on verra bien». On a acheté un conteneur pour mettre les affaires et petit à petit, donc on a mis la caravane en place. Après on a créé un petit auvent pour, enfin on a petit à petit commencé à essayer d'améliorer le confort de vie et pour un hiver, pas trop, Ouais. bousculant pour les enfants surtout. Et c'est quoi le rêve, on va dire? La vision? La vision de projet, bah, ici déjà, c'est, recevoir du monde pour que les gens puissent, se ressourcer, se connecter en fait à leur grande puissance en fait et y voir que c'est possible de vivre autrement, qu'on Mmh. n'ait pas besoin d'être dans cet engrenage en fait bah, de la vie métro boulot dodo comme tu disais et de tout le stress qui va avec quoi. Mmh. Et donc on est arrivé ici, on a commencé par exemple le jardin parce que le but c'est d'être en autonomie. Et on a commencé super tard le jardin, parce qu'on n'avait rien pour commencer. J'étais toute seule avec les enfants. Enfin, c'était super compliqué au début. Et pourtant, j'ai pas lâché les bras. J'ai dit, mais si ça va se faire. Mmh. Et on a commencé le jardin super tard. Et pourtant, vous avez vu, on a quand même un jardin Ouais, qui donne sympa. pas mal de choses déjà. Ouais. Donc on dit, bah écoute, rien n'est trop tard, tout est possible, qu'on en croit et qu'on en met le cœur, tout est possible. Ouais. Et ça, c'est beau. Puis courageux aussi parce que 5 enfants, Ouais. les âges, c'est entre combien et combien? Bah, 2 ans et donc Kirsi 2 ans. Après les jumelles, elles vont faire bientôt 5 ans et demi donc, 11 ans et 13 ans. Ouais. Donc ouais, les 2 grandes, sont vraiment super parce que, elles aiment bien quoi, tu vas participer, de la vie active et tout ça. Bon les petits, c'est des petits, hein, tu vois? Te foufou et tout, donc ça demande pas Ils mal commencent de à aider les grandes. ouais, bah, les petits aussi, ils aiment bien aider, mais bon, à leur façon, hein. Ouais, leur façon. Alors ouais, exactement. Mais bon, ça va, on a Mmh. le but aussi, c'est avoir du monde qui arrive, que le projet puisse les toucher aussi pour venir Ouais. dans l'aide. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais avec les chevaux? Raconte-moi tout ce que Voilà. tout ce que tu fais en fait. En fait, je travaille avec des énergies chamaniques. Les chevaux sont vraiment des guides terrestres, on va dire, qui nous aident vraiment dans la guérison, dans la connaissance de soi. Et c'est des êtres en fait qui sont là, dans le moment présent, avec aucune appréhension. Et du coup, il nous apprend en fait exactement à lâcher prise, à voir notre vérité, parce que très souvent on cache. Oui, puis ils ressentent bien les. Ils ressentent tout en fait. Ils On ne peut pas ressentent les tout. cacher, on ne peut Tu rien peux pas cacher à un cacher. cheval. Ouais. Tu arrives dans un pré, tu es stressé, tu es énervé, bah, même si tu fais semblant que tout va bien et que tu souris aux gens qui sont à côté de toi, le cheval, lui, il sait que ça va pas. Et tu peux pas le cacher. Donc du coup, le cheval, il peut avoir des réactions un peu, ne pas vouloir que tu le touches, ou être des fois un peu même un peu trop speed, et tu dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, Mmh. déjà, lâche-toi tes problèmes avant de rentrer dans la prairie, Mmh. parce que sinon, eux, ils vont te faire comprendre qu'il faut que tu lâches, quoi. Mmh. Et enfin, pas que, hein, il y a beaucoup d'apprentissage. C'est vraiment des êtres avec une puissance énorme et avec un cœur énorme. Les chevaux, ils sont là vraiment pour. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, toujours, depuis toujours en fait. Mmh. Et le but ici, c'est vraiment qu'on puisse travailler en liberté avec eux. Pour ceux qui veulent monter, qu'on monte en respect, en fait, vraiment de l'animal. Et en respect de soi aussi. Ah oui, tu m'as dit. Alors tu m'as dit pour les monter, tu utilises bon les selles américaines Ouais, western, ouais. qui sont plus confortables pour les chevaux Ouais, et puis pour le cavalier, c'est sympa aussi. ouais c'est sympa pour le cavalier. Enfin, C'est plus sécure aussi, les ouais, gens peuvent se tenir. tu peux te tenir. Et puis tu utilises pas les morts. Non, on utilise des bosales, en fait. Bah, c'est américain aussi, ils utilisent beaucoup là-bas. Ah ouais. Ouais, ouais, bah, je vous montrerai après. Ah, je regarde. Donc, bah, du coup, des bosales ou des licoles, hein, parce qu'il y a des chevaux qui sont J'en ai des plus jeunes qu'on utilise encore le bosal, mais on a d'autres qui même sans rien, on peut le monter en fait, Ouais, hein, ouais. qui sont vraiment super cool et ils nous donnent beaucoup quoi. Ouais. C'est vraiment, c'est un partage qui est vraiment magnifique, qu'on n'a même pas encore pu commencer parce que on est dans les constructions, on est encore dans les mises en place. Donc il y a les chevaux. Tu m'as parlé aussi des huttes de sudation Ouais. que tu avais déjà commencé en France et que tu veux Continuer, ouais. continuer. En fait, on fait tout un travail avec les énergies chamaniques.
donc de cercles de tambour, Mhm. de voyages chamaniques, les huttes, les cérémonies de cacao, enfin une série de choses pour nous aider en fait, vraiment. Kirtan, de temps en Ah, temps. ça Ça, j'adore j'adore. aussi, j'adore les kirtans, j'adore danser, chanter, l'art, les enfants ils sont à fond là-dedans. Mm. Et, Oui, j'ai vu que les enfants, ça y est, ils commencent à chanter des mantras. ah, ils connaissent tous, C'est ouais, ah, c'est bien parti là. voilà, ils connaissent Tranquille, tous. tranquille. Kirsi, j'ai accouché avec le mantra Shanti, tu vois, je crois que c'est le premier mot, c'était Shanti. Voilà, donc non, non, carrément là-dedans. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que bah, tout ça, ça va bien ensemble. Enfin, tu Ouais. vois, il n'y a pas de. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les énergies de l'Amérique du Sud parce que c'est mes racines, mais l'Inde est très présente. Enfin, tout, Mm. enfin, on est vraiment un tout, donc on ne peut pas séparer les choses, quoi. Donc c'est un gros micmac de tout, un gros mélange, et j'aime Ouais. bien ça, en fait. En plus, un truc que j'adore, je sais pas si, enfin pour moi c'est important, c'est parce que ça reflète quand même quelque chose de magique. C'est le fait que tu vives en fait sur le terrain avec, parce que tu as eu des enfants avec un mari et puis avec un autre mari. Exactement. Et en fait, les deux sont sur le terrain. Voilà. Moi, Et, je suis bien qu'avec un mari, elle mais est l'autre, il avec est un dans le terrain. mari, mais l'autre il vit aussi ici, Oui. il est trop cool. Et, Répondre à toute possible question de ce côté. Exactement, parce que très souvent, les gens pensent qu'on non, est non, un non. couple, qu'on est en triangle amoureux. Mais non. En fait, le premier papa, donc Joël, c'est un grand frère. Enfin, on s'entend super bien, on se ressemble beaucoup d'ailleurs. Bah oui. Et c'était une évidence qu'il soit dans le projet, et même parce que c'était pas possible de partir sinon, quoi. Ouais. Donc, il était tout à fait pour. D'ailleurs, il a des origines portugaises aussi, donc sa maman est portugaise. Enfin, donc du coup, pour lui, c'était super, Ouais. et voilà, quoi. Donc, Non mais je le dis, c'est important parce que moi j'ai le même truc, j'ai des super bons rapports avec mes ex. J'ai même des ex qui ont vécu dans ma maison avec leurs nouveaux copains. voilà. Enfin, c'est l'amour quoi. C'est ça. Mais c'est ça le vrai amour, en C'est fait. le vrai amour. C'est le partage. Et en fait, déjà pour moi c'est un bon point. Déjà quand tu vois ça sur un terrain, c'est waouh. Déjà en France, quand on sortait à la plage avec tous les enfants et les deux, très souvent les deux étaient à la mer. Moi j'étais souvent enceinte en fait, on va Ouais, dire, avec ouais. les dernières. Et les gens déjà pensaient que c'était un couple gay, que moi j'étais la mère porteuse. Hein. Vraiment. C'était vraiment drôle. Et petit à petit, les gens commençaient à comprendre, ils avaient un peu de mal. Parce que malheureusement, dans la société, quand ça finit en couple, les gens attendent, en fait, je sais pas, que ça se passe pas bien ou qu'il y ait toujours un problème. Et qu'en fait, non, les choses peuvent être fluides. Bah, bien sûr. Et donc, devant, je sais pas comment on dit ça, ce serait bien qu'elle soit exactement fluide pour les enfants et même pour les gens. Enfin, on a aimé quelqu'un, c'est pas parce que la vie de couple est finie qu'on ne peut pas continuer à aimer cette personne. Bien sûr. C'est là où tu vois que tu aimes vraiment cette personne. Bah oui. Ouais, mais c'est ça. Et donc, c'est vachement cool parce que les enfants, du coup, ils ont une vie très équilibrée. D'ailleurs, ils appellent papa les deux. Tous les enfants, ils appellent papa les deux, en fait. Ouais, conjointement. Ouais, donc ils appellent papa de Joël, papa Doudou, papa Tom. Et donc, On c'est retourne cool. un peu vers le tribalisme où en fait les grands-mères étaient les grands-mères de tout le monde, Tout le les monde. enfants étaient les enfants C'est ça. de tout le monde Et les chiens, c'est les chiens de et tout le les monde. chiens c'est les chiens de tout le monde. Voilà, voilà. Il veut être sur la photo. Voilà, elle va être là. Voilà. Mon petit dragon. Hein, Lilou? Bah oui. Hein. Oui, et ça, c'est vachement important. J'ai dit toujours, il faut une village pour éduquer un enfant. Et pour moi, c'est vrai. Déjà, parce que les enfants, il faut qu'ils aillent des expériences avec d'autres personnes, en fait, pour comprendre, pour échanger et pour grandir et pour bâtir, en fait, ces énergies. Euh, c'est pour ça que c'est très important pour moi, en tous les cas, au sein de notre projet, la bienveillance, l'éducation non violente, enfin, des petites bases, en fait, on va dire, pour que les enfants puissent grandir vraiment dans ces énergies-là, quoi. Qui pour moi, c'est super pour eux. Moi, j'ai eu de la chance de grandir comme ça, avec une très grande famille au Brésil, et y avoir beaucoup d'adultes aimants autour de moi. Et je vois vraiment que c'était super bénéfique, Bah oui. parce que j'ai eu vraiment une super enfance. Je sais que je peux compter avec toute ma famille. Enfin, donc famille, le sang ou pas, hein, mais Oui. se sentir entouré et sentir cette unité en fait autour de soi, c'est extrêmement important. Ça Ouais. fait des adultes équilibrés, je trouve. Ah bah ça se ressent tout de suite. Hein. Merci. Ça se Donc, ressent. Ouais, c'est cool. Si ça se ressent, c'est bien. On va Oui. dire que ça payait en fait. Ouais. Ouais. Et de quoi tu aurais besoin par la suite? Comment tu vois les choses pour faire venir des gens? Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à être plus nombreux sur la communauté? En fait, voilà, ça, c'est qu'est-ce qu'on a besoin. Moi, je suis, tu vois, on veut que tout soit bien, nickel, pour recevoir du monde,
Par exemple, il y avait des gens qui voulaient venir en woofing. Je me dis, mais mince, j'ai même pas de tente pour les accueillir encore. Enfin, les structures, hein, structurellement parlant, on a mis tout l'argent qu'on avait de côté pour faire la partie chevaux, donc la carrière, le rondelange, et donc les petites choses de Oui, puis base. la La clôture clôture, de terrain, le déblaiement le nettoyage de le nettoyage terrain, du terrain. la construction des toilettes, comment ça s'appelle, de potager, parce que mine de rien, un potager, on Ouais. croit que ça coûte rien, mais si, quand tu es dans une terre qui est totalement Oui, sauvage depuis très très longtemps, il a fallu beaucoup de travail avant de pouvoir, beaucoup d'investissement en fait. Ouais. Je ne savais pas, hein, parce que moi je ne connaissais pas trop en Pirma. En France, on avait notre jardin, mais bon, on avait une terre déjà super fertile, géniale. Et ben, on est arrivé ici, c'était du sable. Où on a fait le jardin, c'était inondé. Donc on a commencé super tard parce qu'il fallait attendre que la terre soit un petit peu plus sèche. Il a fallu quand même pas mal d'investissement, de ramener en fait des matières, donc enfin beaucoup de travail. Et donc du coup, effectivement, au niveau financier, c'est compliqué en fait. Un projet comme ça, c'est énorme comme projet. Et beaucoup de personnes m'ont découragé de me dire mais qu'est-ce que tu fais? Tu as des enfants, vous n'avez aucune structure, vous n'avez pas peur et machin. Et là. J'ai dit bah non, on va faire petit à petit, on verra. Le but, c'était déjà commencer tout ce qui était retraite pour que les gens puissent venir. C'est que j'ai dit toujours. Je pense qu'un lieu comme ça, on vient pour une semaine, 15 jours, et plus affinité. Et je trouve que ça, c'est important. Laisser cette haute ouverture, en fait, de voir du monde qui peuvent venir avec une énergie nouvelle, avec des idées nouvelles, et avec un envie aussi de bâtir quelque chose d'important. Et pourquoi pas? Mais bon, donc qu'est-ce qu'on a besoin d'aujourd'hui? On a besoin déjà des structures pour pouvoir... par exemple, d'aujourd'hui, j'ai fait mes soins quand j'ai le travail, en fait, où je vais chez les gens au Portugal, mais si c'est à l'étranger, j'ai fait carrément dans ma voiture, parce que c'est souvent la nuit. Et donc, du coup, ma voiture, c'est devenu mon bureau, quoi. Le but, c'est acheter quand même un tipi pour pouvoir avoir un endroit grand, pour faire à nouveau les voyages chamaniques et tout le travail, avoir un endroit pour pouvoir faire les sadhanas le matin, les yogas, enfin, donc il y a beaucoup de choses à faire encore. Et du coup, effectivement, ça demande de l'énergie et de l'argent. Et des frères et sœurs aussi. Et c'est ça, c'est clair, parce que toute seule, on fait rien. Ouais. Donc, on fait rien. Ça prend beaucoup trop de temps. Si tu achètes un terrain. Voilà, c'est ça. Tu achètes un terrain et tu dis, bon, voilà, allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je suis sur mon terrain. C'est super cool. On a une super pierre magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Et même pour une retraite, comme on discutait, on est trois. À trois, tu peux pas, avec des enfants et tout ça. Parce que mon but aussi, c'est que les gens puissent venir en famille. Ouais. Pour moi, c'est très important que les enfants aient une place très grande dans ces projets. Parce que c'est eux, en fait, l'avenir. Donc voilà, je pense que c'est quand même dommage parce que très souvent, moi-même, je n'ai pas pu aller dans des retraites, dans des ateliers, dans des choses comme ça, parce que j'étais un peu coupée par rapport au fait que j'avais des petits-enfants en bas âge. Et c'est là que je trouve que c'est beau pouvoir les accueillir avec nous. Là, ça va être super. Il va y avoir des endroits où les enfants ils peuvent jouer, il peut y avoir aussi tout un tas d'éducation qui est faite alternative, nature, géométrie sacrée, mantra. J'ai vu que tu disais qu'ils chantaient le mantra. Danser, tout ça. Enfin, là, le projet par rapport aux enfants, c'est vraiment faire leur coin, leur petit camp en fait. Il y a déjà un trampoline, tyrolienne, faire un tipi, et qu'eux, ils puissent vraiment apprendre avec la nature qui est là pour nous guider, en fait. Tu vois, en France, déjà, on faisait des forest schools, et je voyais vraiment comme c'était extrêmement intéressant, et comme ils pouvaient, les enfants, ils sont très curieux, et ils sont très sages, en fait. Et ils découvrent des choses, ils observent des choses. Pour moi, c'est important qu'ils puissent vivre, tu vois, toucher, et découvrir, et créer des endroits où les enfants puissent vraiment être dans la bienveillance, et aussi avoir la capacité toute seule aussi de découvrir des choses et de nous montrer. Parce qu'on pense en fait qu'il est adulte et il apprend aux enfants. Mais non, en fait, dans les deux sens, exactement, c'est un échange, quoi. Et c'est ça qui est vraiment beau. Et donc le but, c'est que les enfants puissent être reconnus, en fait, en tous les cas, pas reconnus, mais je dirais plutôt vus comme des êtres sans hiérarchie, quoi. Je suis un adulte et un enfant. Non, on est égaux et on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer dans la bienveillance aussi, parce que des fois, des fois ils crient avec nous. Donc il faut aussi leur dire, écoute, je te crie pas dessus, pourquoi tu me cries dessus? Mais bon, voilà, donc le but c'est vraiment ça, quoi, que les enfants ils aient vraiment leur place et cette interaction, surtout aussi qu'ils aient accès à tous ces mondes invisibles, toutes ces énergies qui nous entourent. Oui, puis pour qu'ils puissent les exprimer, ça. Et puis à la vraie information. C'est ça. Tout ce qu'en fait... Qui vont leur servir.
C'est ça. Et ben, en fait, c'est vraiment, j'essaye en fait, en tous les cas, que mes enfants ne soient pas touchés par les croyances limitantes du monde extérieur. Et ça peut être des fois, par exemple, mes enfants parlent très ouvertement d'énergie, des tambours. Mes enfants font du tambour, tu vois, ma petite, elle commence déjà à dire, elle a 5 ans, hein, 3 ans, elle a pris un Mm. tambour, elle a commencé déjà à chanter, tu vois, très naturellement, quoi. Ouais. Et J'ai ils sont très reliés à ça. Ouais. j'ai vu que, en parlant ce matin, j'ai vu qu'il comprenait aussi les systèmes de réincarnation. Tout, Donc, ouais. tout est. Tout est là. En fait, comme je disais, hein, je suis brésilienne, donc j'ai eu accès à tout ça très jeune. Mm. Donc mon grand-père, il a incorporé les esprits. Ma grand-mère, elle était curandeira, comment ça s'appelle, elle a fait des prières avec des gens qui avaient des bobos et machin pour les guérir, avec des l'herbe et tout ça, enfin plein de choses qui étaient autour de moi depuis toujours. Donc, et je me suis rendu compte très très vite qu'en France, mes enfants n'avaient pas cette information-là. Tout ce qui était imprimé en moi par mon histoire de vie, si je les passais pas, si je les transmettais pas, et ils n'allaient pas avoir quoi. Ah bah non, c'est sûr que. Et donc du coup, bah, et qui, tu vois, ma sœur quand ses enfants étaient au Brésil, ils ont eu tout ça. Enfin, c'est naturel, donc on y va. Mm. Et donc là, il fallu vraiment que je mette le paquet. Donc je parle depuis très très tôt à mes enfants de tout de cette existence. Qui les gens, d'ailleurs à l'école, hein, les enfants ont parlé déjà de ça, et les autres enfants disaient bah non, mais ça n'existe pas. Enfin, et mes filles elles disent mais ça existe pour ceux qui veulent le croire. Mm. Et, Justement, c'est aussi, on en parlait hier soir aussi, c'était par rapport à cette guidance en fait que tu reçois, que Mhm, tu canalises aisément, et par rapport à tous les blocages qui sont dans le mental de nos frères et sœurs qui sont pas habitués en fait à canaliser cette guidance intérieure mhm. et qui vont trouver tout un tas de problèmes Oui, inventés pour se dire non, c'est pas possible, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Et bah, alors, toi, t'es pas du tout là-dedans. en Toi, fait, si tu veux, je pense que ça part de la peur, en fait. oui, On est c'est la très peur. souvent guidé par la peur. Et quand on est guidé par la peur, on s'interdit une série de choses. Mm. Et quand on croit que dans tout est possible, et surtout quand on voit toutes les expériences de vie comme une bénédiction pour grandir, pour évoluer, bah, du coup, il n'y en a plus de positif, négatif, en fait, tu vois. Mm. Je suis ici, le truc, je suis toute seule. La canalisation, enfin, notre récupérateur d'eau, il est pété et tout, machin. Je me dis, qu'est-ce que je fais et tout. Bah, écoute, allez, on se met à poil, on va sous la pluie, on répare ça, et on rigole, et on danse, et on chante, et bah, c'est bon, d'une situation qui aurait pu être très compliquée, parce que bah, j'aurais pu être dans mes peurs. Oh, je sais pas faire ça, comment je vais faire, tout va être cassé. Et bah, en fait, tu sors de. En fait, j'ai dit souvent, on prend l'auteur, en fait, hein, on monte sur le dos de l'aigle, au dodo de dragon, comme on veut, et on prend un petit peu de distance, on regarde le théâtre qui est en bas, et on dit qu'est-ce qu'on fait là? On rentre dans la panique et on va céder en fait à toute cette chemin de peur, ou est-ce qu'on va plutôt choisir, bon allez, on va rire, hein, parce que de toute façon, tout ça, ce n'est qu'un théâtre, hein, et on y va, allez, on va vivre ça d'une autre façon, et c'est ça que j'essaie de le faire. Mm. Très souvent, je dis aux enfants, quand ils se font mal, ou quand ils se disputent entre eux, j'ai dit, c'est très très grave. C'est grave combien là? Tu vois? Est-ce qu'on peut faire autrement? Et du coup, ça dessout en fait. Des fois, ça aide aussi à gérer mieux la frustration, tu vois? Et aussi lâcher prise plus vite, Mm. finalement, parce qu'on a le droit quand même d'avoir la frustration ou la colère, ou enfin d'expérimenter toutes ces émotions. Mais après, c'est comment on réagit avec ces émotions. Mhm. Est-ce qu'on reste dedans, ou est-ce qu'on dit, bah non, ça va me. Beaucoup de fois, j'ai entendu, oui, Camille, mais depuis petite, tu vois les esprits, tu canalises, tu fais ci, t'es médium, t'es ci. Ça. J'aime pas me fermer dans une case, et j'aime pas croire que je suis spéciale parce que je suis comme tout le monde. Et tout le monde a cette capacité-là. Ben oui. Tout le monde a la capacité juste de se relier à son cœur et à la joie, parce que pour moi, sans joie, il n'y a rien. Donc pour moi, c'est la joie, c'est le tout, quoi. Mm. Je suis très extravertie, je parle beaucoup. Parce que du coup, j'ai dit aux enfants, bah vas-y, quoi, on va danser, on va chanter, et bah, comme ça va finir les problèmes, quoi. Tu vois? Je ne m'attarde pas à combien j'ai dans mon compte bancaire. J'ai même plus envie d'avoir un compte bancaire. Mais bon, voilà, j'ai même plus envie de parler d'argent, j'ai même plus envie d'être dans ces mondes-là. Et donc, pour ça, il faut que j'alimente autre chose. Mm. Et c'est ça que j'essaye En tout cas, c'est bien parti. Il y a déjà un beau terrain, un bel emplacement, Ouais, c'est une cool. belle énergie. Après, bah, c'est nouveau, hein. Là, ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps, hein. C'est clair. Parce que vous savez, vous êtes les. Il y a une amie qui est venue jusqu'avant vous, qui est Ouais. restée 15 jours avec nous. Mais bon, c'est une amie, hein. Elle a fait des peintures magnifiques et tout. Donc, du coup, elle a pu apprendre plein des choses aux enfants, le dessin et tout. C'était vachement génial. Mm. Et là, vous êtes les deuxièmes à avoir venu dans le terrain. Tu vois. Donc, du coup, on n'a pas encore du tout ouvert au public. Enfin, même la famille et tout n'est pas encore venue. Donc, c'est vraiment tout nouveau, tout nouveau. Mm, mm, mm. Donc là, on commence vraiment et aller vers les pas.
pareil, on se laisse guider aussi, on laisse les énergies se mettre en place. Au début, bah, il a fallu vraiment travailler la patience et la frustration, parce qu'on veut que ça aille vite, on veut faire les choses, on veut que ça marche. Et bah, très vite, on comprend que Ça va pas être comme tu... on lâche, c'est pas grave, ça ça se passerait comme ça se passera. Dieu, l'univers, ou tout ce qu'on veut, ils ont des plans grandios pour nous. C'est juste se connecter à ça, quoi. Donc voilà. Et pareil, hein, pour l'achat de terrain, c'était la même. Hein. Si on écoute l'homme, en fait, la pensée et le mental, on n'aurait pu jamais acheter ces terrains. Ouais. On n'aurait même jamais pu acheter la maison qu'on avait en France. Ouais. Tu vois, donc tout s'est mis en place pour qu'on puisse l'acheter, après pour qu'on puisse le vendre au prix que permettait d'acheter. Enfin, c'est tellement magique. Et j'ai dit oui, je vis la magie, oui. Et voilà, et ça me plaît. Réellement, ça me plaît. Et pour les enfants, comment tu vois les choses parce que on sort du système éducatif traditionnel. Bah, les enfants en France étaient déjà en école à la maison, ça fait 5 ans maintenant, enfin je ne sais même plus combien d'années. Ouais. École à la maison, unschooling, hein. Ouais. C'est-à-dire que voilà. Et j'ai envie de continuer. Ils sont cool ici, ils t'embêtent pas. En fait, au Portugal, on a aussi le droit de faire école à la maison comme en Ouais. France, mais apparemment en France, ça commence à se serrer la vis. Ouais, ils serrent la vis. Ouais. Au Portugal, c'est un peu différent. J'ai la chance, on va dire, si on peut dire ça, d'être institutrice au Brésil, Ouais. donc d'avoir des diplômes et tout ça. Donc moi, je regarde, j'observe d'aujourd'hui comment ça se passe. Si plus tard, l'entonnoir il se sert davantage, on a toujours la possibilité de créer une école. De créer une école. Ouais, une école alternative, hein, tu vois, vraiment, j'ai pas envie que les enfants... bien sûr, si les enfants ont envie plus tard d'entrer à l'école, c'est pas interdit. Hein. Pour l'instant, ils n'ont jamais eu envie. Mes 2 grandes qui ont été en école, ont sorti, n'ont jamais voulu retourner. Mais le but, c'est que vraiment on puisse continuer dans cet apprentissage libre et à leur rythme. Mais si plus tard, on ressent le besoin, l'envie, et d'autres personnes qui seront là peut-être aussi, je ne sais pas, de créer une école, oui, ce serait quelque chose qui est partie aussi d'une possibilité. En fait, je ne suis pas encore dans le futur, mais j'ai déjà visualisé comment ça peut être. Et pour le reste, pour le terrain, je veux dire, d'une manière générale, les autorités portugaises, ils sont... Ils sont cool. En fait, si tu veux, nous, on a une ruine. Cette ruine, elle peut être agrandie. La ruine à 48 mètres carrés, elle peut être agrandie jusqu'à 220. C'est écrit dans le registre quand tu achètes. Nous, c'est pas notre but. Hein. On veut vraiment des toutes petites... oui, des petites structures. Des petites structures qui sont sur pilotis. Donc, du coup, pas besoin de permis de construire. D'aujourd'hui, au Portugal, tu mets une tipi, une yourte ou une roulotte, t'as pas besoin d'autorisation. Tu vois. Et ils sont beaucoup plus cool. Les choses, on va dire, en fait, le Portugal, comme c'est un pays, par exemple, dans l'agriculture, 90 ou 98, je ne sais même plus combien, % des agriculteurs portugais, ils ont plus de 60 ans. Ça veut dire qu'ils cherchent, en fait, de la jeunesse pour venir repeupler le pays. Et donc, depuis quelques années, déjà maintenant entre 10 et 15 ans, beaucoup d'étrangers viennent en fait... de plus en plus de communautés. Ouais, des communautés, et surtout peupler vraiment l'intérieur, en fait, les terres en fait, au Portugal. Moins le littoral, c'est plus les gens qui sont en retraite et tout ça, mais du coup des jeunes qui viennent vraiment créer une vie communautaire avec la permaculture, avec des liens écologiques très forts, avec ça, il y a de plus en plus. Il y a il y a une grosse communauté ici anglophone. Ouais. Et donc il y a beaucoup d'étrangers qui ont déjà fait des projets super, franchement, on a plein. T'en as visité? Ouais, quelques-uns déjà. C'est beau à voir. Et c'est beau à voir comme des terres, en fait, parce qu'avec notre terrain, on a dit waouh, c'est vraiment très très aride. Et comme on peut créer des petits oasis avec des choses simples. Par exemple, on a déjà planté 49 fruitiers, tu vois. Et on a connu, donc il y a une communauté ici, ils ont planté 200. Tu vois, et tu vois comme le terrain, il a changé déjà. Parce que vous avez pu remarquer, hein, l'ombre fait tout, hein, l'arbre fait tout. Hein. Quand on n'a pas d'ombre, on est à 40 au soleil, à l'ombre, on est cool. Et donc, d'où l'importance vraiment de travailler cette terre. Il va falloir du temps. Les chevaux, c'est cool aussi parce qu'ils nous aident. Ils aident à fertiliser le terrain. Exactement. Donc là, on va dire de 3 à 5 ans pour qu'on commence à avoir une terre plus verte en tous les cas. Ouais, cool. Après, bon, on est quand même au Portugal. C'est quand même un endroit ici, la sécheresse, elle existe, hein, tu vois. Normalement, on n'a pas de pluie dès juin jusqu'à décembre, hein, tu vois, ou très peu. Hein. Mais bon, après, on a beaucoup de pluie par contre en janvier, février, et du coup, tu fais toute ta réserve. C'est là qu'il faut vraiment mettre en place en fait
Bah, pour après, il y a l'irrigation. J'ai vu que tu as des points d'eau. ouais. Ces terrains, on a 4 points d'eau. Il y a 4 points d'eau, mais après, c'est tout le système d'irrigation qui est. Ouais. Il faut vraiment essayer voir. de garder en fait Ouais. toute cette eau de pluie qui est extrêmement elle est précieuse quoi. Ah, bien sûr. Voilà, donc l'eau est précieuse et quand on n'a plus de l'eau dans notre robinet, ça on se rend compte parce que par exemple là en ces moments on va chercher de l'eau dans le village avec nos bidons et tout, c'est trop drôle quoi. Ouais, c'est Les gens sympa. nous regardent, ils disent, bah, les enfants ils savent déjà, ça fait partie de la routine. Bon allez, Ouais. tous les 2-3 jours on va chercher plein de bidons d'eau et parce que bah on n'a pas pu mettre en place. L'eau de pluie, il n'y a, Quand pas de pluie. quand on a eu beaucoup de pluie, Ouais. bah, on n'a pas pu mettre tout en place en fait, Mm. parce qu'il faut toute une infrastructure aussi pour pouvoir recueillir. On a pu en fait garder 3 grosses cuves d'eau, Mm. mais pas plus quoi. Donc Ouais. bah, du coup, avec une famille nombreuse, bah, avec tous les animaux à boire et tout, bah, elle est partie très vite l'eau. Et Ouais. donc voilà. Mais bon, c'est toute une organisation. En tout cas, quel bonheur. Bah, c'est clair, c'est clair. Je suis vraiment heureuse. Ouais. Bon, Donc, merci. c'est possible. C'est possible. C'est possible et c'est en le faisant qu'on montre qu'il y a d'autres alternatives, quoi. C'est ça. Et aussi, il Faut faire sauter les peurs. Voilà. Il faut chercher autour de soi aussi, parce que parfois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais nous, on n'a pas d'apport et tout. » Mais vous savez, il y a plein de gens qui ont déjà pu démarrer, donc vous pouvez aussi venir, visiter, rester, voir comment ça se passe, tout ça. En fait, je trouve que ça, c'est important. Ne pas se fermer exactement dans le mental. Ouais. Ça, il y en a Pas beaucoup. se mettre des barrières. Exactement. Il n'y a pas de barrière. Hein. Quand on décide de changer et de quitter, en fait, bah, une vie qui ne nous va plus, en fait, tout simplement, bah, il faut suivre son cœur, quoi. Mm. Parce que sinon, on reste malheureux, finalement. Et le but, c'est pas là, c'est pas ça, quoi. On a le droit d'être heureux, cette possibilité-là, elle existe, quoi. Ouais. On rend le rêve heureux. Exactement. Les rêves On heureux. vit le rêve heureux. Exactement, c'est ça. Mm. C'est ça. C'est Donc, génial. on va faire un film nickel. Ouais. Voilà. En tout cas, merci pour tes partages. Merci, merci beaucoup. pour ton invitation et merci Bah, c'est beaucoup. cool. Merci beaucoup, Laurent. Mm. Voilà. Donc, c'est un plaisir. Partagez avec joie. Bonne journée, à bientôt. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Nickel. Top. On est arrivé au Portugal et c'est super joli. Ah, c'est super. Les oliviers partout. Ouais. Très très beau. Ah, il y a la barrière. Ah, c'est bien, il y a de la forêt. Il y a des arbres. Ah ouais, c'est nickel. Fermé, je pense que c'est pour ça qu'elle s'arrête. Non, non, non. Fallait. Ah, ça, c'est le truc qu'elle a fait pour les chevaux. Mais t'as vu le liège? Le liège, Les chênes lièges. dans les arbres qu'on n'a pas coupés. C'est épais comme ça. Tu vois, c'est vraiment. Il faut les bah, comme ça, en fait, mais les chevaux, c'est aussi Bah non, une façon de. Plus t'as grand et plus tu payes Bah, cher, travailler les plus chevaux en cher tu veux sécurité, je peux pas travailler, travailler plus tu avec les vas gens, faire des avec tu vas les grandir. Coucou! Je suis contente de les voir. Coucou! Elles sont magnifiques. Ah, pas mal, ouais. Ouais, c'est trop joli. Ça va Elles- dans un elles truc sont de déco. Mais c'est ça, mais ça que je veux. trop L'oasis va être comme ça, l'oasis. Avec- Ça serait Ah. tout À la magnifique. première, elle a dormi dedans. au cas où. Bah oui, c'est ma fille, c'est ma fille. Au cas où tu t'endors, bah, il y en a deux. Hein. Si tu t'endors, t'as la trappe-rêve. Voilà. Là, c'est ma fille qui a fait le mandala, là, l'harmonie, qui est trop forte. Et Le bon. cheval, il s'est frotté les sabots et tout là. Alors attends, parce que regarde ça quand même.
Regardez, comme des gens, des fois ils oublient ouvert, et ben voilà. T'as une double sécurité quand même. Une double sécurité. Voilà, viens voir. Attends, je renchéris. Une double sécurité. Exactement. Comme ça, pas de mouche dedans, quoi. Ah ouais. Pas d'odeur. Allah.